quotidien. Venez chérie, danser, danser fait du bien. Donnez-vous des hanches. Avec 5,9 millions d'investissements réalisés en 2022, c'est une année qui demeure parmi les années les plus prolifiques. La mise en service de notre maison de santé est une réelle satisfaction. Il s'agit là d'un réel aménagement de notre territoire, essentiel à son développement et qui porte un service bien au-delà du périmètre communal. L'annonce faite au cours de cette année 2022 d'une perte de dotation de 900 000 € pour 2023 et les années suivantes nous ont plongé dans une inquiétude la plus totale. Comment réaliser l'équilibre budgétaire lorsque vous diminuez vos recettes de 900 000 € et que dans le même temps, vos charges vont augmenter de 500 000 €? Revalorisation des salaires, coût des énergies, des matières premières. Les diverses interventions par nos parlementaires auprès du ministère, de l'Assemblée nationale, du Sénat, ont permis de revisiter provisoirement le dispositif budgétaire de la loi de finances 2023 et de ce fait obtenu le gel de la situation. Les investissements sont prévus à hauteur de 6 millions d'euros. Les principaux concerneront le début de la restructuration de la route de Montreuil, longue de 2,5 km, c'est plus de 3 millions d'euros répartis sur 3 exercices comptables. La poursuite de la rénovation et d'entretien lourd sur tous nos équipements et bâtiments communaux, les écoles évidemment et les locaux sportifs, avec comme fil conducteur la recherche systématique des économies d'énergie, avec la modification des modes de chauffage, les investissements dans l'isolation, l'optimisation aussi de leur utilisation. L'entretien et la requalification de nos voiries, espaces publics, des travaux conséquents de nos divers équipements sportifs, touristiques, camping, mystère des Faluns, la poursuite de la rénovation des éclairages publics, le renouvellement du parc de véhicules et matériel des services techniques, et l'étude avant restructuration complète de l'école de Douce, là aussi avec un budget prévisionnel compris entre 1,5 million et 2 millions. Tous ces investissements ont pour but d'améliorer la qualité de vie de chacun, de maîtriser nos charges de fonctionnement, assurer la présence de services de proximité, la vitalité commerciale du centre-ville dans un cadre environnemental renouvelé et adapté et permettre l'accueil et l'intégration de nouveaux Douessins. Pour conduire à bien cette volonté politique, il nous faut impérativement rechercher des appuis extérieurs. C'est avec cet objectif que nous avons postulé et été retenus à l'appel à projet d'État appelé Petite Ville de demain. Dans le même esprit de partenariat, nous venons de signer une convention avec la société Alter, société sous l'égide du département. Celle-ci nous accompagne pour assurer une maîtrise foncière indispensable à la réussite de notre démarche centre-ville. Le développement économique relève de la responsabilité de Saumur-Val-de-Loire, notre aglo. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que l'activité économique est très positive dans l'ensemble du Saumurois et plus particulièrement sur le territoire douessin. Oui, la dynamique est là, elle est porteuse d'espoir et de création d'emplois. La collectivité met en œuvre une politique sociale qui se veut solidaire et porteuse d'avenir pour ses habitants. Douarn-Anjou fait partie des 13 communes du Saumurois ayant un indice positif. C'est la conséquence d'un travail de longue haleine, conduit par mes prédécesseurs et que l'on se doit de poursuivre et amplifier. La mise en place d'infrastructures locales au service de la population, le maintien des services de proximité, la réfection de nos écoles, de nos équipements sportifs, culturels, le soutien de nos commerces, la création d'un pôle santé comme évoqué précédemment, l'avance financière faite il y a quelques années pour la création d'une desserte routière indispensable au développement économique de la zone de la Saulaie, la création de nouveaux lotissements, la conduite d'une vraie politique de proximité pour accompagner nos jeunes, la parentalité, nos aînés, l'amélioration de notre cadre de vie. Tout ce travail de fond, mis en œuvre depuis plusieurs décennies, a conduit tout simplement notre bassin de vie à poursuivre son organisation structurelle. Que 2023 voit se réaliser vos vœux les plus chers, réussite professionnelle, projets familiaux ou associatifs. Bonne année 2023. Venez, je vous emmène loin, loin de la maison du quartier, loin du quotidien. Venez, chérie, danser, danser fait du bien. Donnez-vous des hanches, ça coûte rien. Si le matin est gris, regardez les couleurs.
rencontrer des rêveurs, se dire qu'il est possible un jour ensemble de ne plus avoir peur, puis s'évader. Vous trouverez au fond de vous